Le salon privé de L4 à Londres résonnait de la bande-son familière des réussites de ma sœur. Une autre récompense, une autre promotion, une autre raison pour nos parents de rayonner de fierté pour leur enfant chéri. Emily Hart, la plus jeune directrice générale de la Crown Ridge Bank, leur étoile montant en costume sur mesure. Assise au bout de la table en acajou, je faisais tourner des betteraves rôties dans mon assiette pendant qu'Emily tenait la cour. Les acquisitions sont pratiquement conclues, déclara-t-elle en faisant tourner son verre de Bordeaux à 800 livres sterling et 0 pence. Une fois que nous aurons repris cette start-up de portefeuille numérique, la division FinTech de Crown Ridge équipera toutes les autres banques. Notre père hocha la tête, les yeux pétillants. La réflexion stratégique, Emily, c'est pour ça que tu es là. Je retins un sourire en me remémorant le message crypté que j'avais reçu le matin même, celui estampillé hautement confidentiel de mon vrai bureau, pas celui du cabinet de conseil en technologie que ma famille croyait que je dirigeais. Et toi, Claire? Maman a demandé, la voix teintée de ce cocktail trop familier d'inquiétude et de désapprobation. Des avancées concernant ton idée de paiement numérique, des solutions d'infrastructure numérique, ai-je corrigé doucement. Et oui, on passe à l'échelle. Émilie a laissé échapper un rire aigu dans son verre de vin. On passe à l'échelle. Aux dernières nouvelles, tu campais dans un bureau partagé à Shoreditch. Pas vraiment le Square Mile, non? Ce bureau partagé était en fait une adresse de réexpédition. Mon vrai siège social occupait les 4 derniers étages d'une tour moderne près de Canary Wharf. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. Tout le monde ne mesure pas le succès à son code postal. Ai-je dit calmement. Émilie m'a adressé un sourire compatissant, le même que j'avais enduré pendant des années. Continue à poursuivre tes rêves, Claire. Pendant ce temps, certains d'entre nous progressent sérieusement dans le secteur bancaire. Elle ignorait toutes mes démarches, des négociations confidentielles que j'avais menées avec les membres du conseil d'administration de sa banque, des papiers signés conservés dans le coffre-fort de mon hôtel, des documents qui allaient bouleverser nos deux mondes. En parlant de carrière, intervint papa. Emily a mentionné que Crown Ridge pourrait avoir des postes d'analyste junior dans sa division technologique. Si ça t'intéresse, Claire, ça va, papa. Je levai mon verre d'eau gazeuse. Mais merci. Tu ne peux pas continuer à jouer au jeu des startups indéfiniment. Haya Emily, un jour, il faudra que tu rejoignes le monde réel. Le monde réel? Comme si elle avait la moindre idée de ce que j'avais construit, pendant qu'elle gravissait les échelons. Comme si elle réalisait que tout le saut numérique de Crown Ridge dépendait de ma décision. Parce que demain, quand la cloche de la bourse de Londres sonnerait, le monde découvrirait qu'Apex Ledger, le conglomérat FinTech discret qui rachète des banques de taille moyenne à travers l'Europe depuis 2022, était mon entreprise et notre dernière acquisition, Crown Ridge Bank. Emily était tellement occupée à se vanter de son acquisition qu'elle n'avait même pas remarqué qui achetait sa banque. J'ai regardé le site web de votre entreprise, dit-elle en feuilletant son téléphone, les ongles parfaitement manucurés. La marque est mignonne, je te l'accorde. Mais soyons honnêtes. Elle me lança un regard entendu. C'est à peine plus qu'un portefeuille numérique surfait. Maman tendit la main et me tapota le bras. Il n'y a pas de honte à admettre que tu as besoin d'aide, ma chérie. Émilie pourrait te soutenir. J'apprécie, dis-je d'un ton neutre, mais je suis exactement là où je dois être. Là où tu dois être, ricana Émilie. Claire, tu as 33 ans, tu travailles dans un espace de coworking à Shoreditch. Tu gagnes probablement un salaire à 6 chiffres si tu as de la chance. En attendant, je suis sur le point de conclure la plus grosse affaire de l'histoire de la Crown Ridge Bank. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il restait 14 heures avant que la nouvelle ne soit rendue publique. 14 heures avant que ma sœur découvre que sa plus grosse affaire était en fait le rachat de sa banque par moi. Un serveur est apparu à côté de la chaise d'Émilie. Bien sûr, a-t-elle dit d'un ton léger. Mettre toute la facture sur ma carte. Je dois fêter le succès pendant que ma petite sœur trouve sa voie. Elle a tendu sa carte de direction de la Crown Ridge Bank d'un geste théâtral, la même banque qui, à 9 heures demain matin, serait une filiale de mon entreprise. Le serveur est réapparu quelques instants plus tard, son sourire poli figé. Très désolé, madame, mais votre carte semble avoir été refusée. Émilie a cligné des yeux, puis a fait un geste dédaigneux de la main. C'est absurde. Recommencez. Le système présente une faille due à des changements institutionnels, expliqua doucement le serveur. Peut-être une autre carte? Le visage d'Émilie devint rouge cramoisi. Des changements institutionnels? Je suis directrice générale chez Crown Ridge. Il n'y a aucun changement dont je ne sois au courant.
J'ai croisé le regard du serveur et lui ai discrètement passé ma carte, lisse, noir mat, sans marque, à l'exception d'un disque symbole Apex Ledger. Une lueur de reconnaissance a brillé dans ses yeux. Il s'est penché et a murmuré, pour que je sois la seule à l'entendre. « Bien sûr, mademoiselle Hart, j'aurais dû me douter que votre banque venait d'acquérir la sienne. » L'ironie était délicieuse. Dans moins d'une journée, toutes les cartes de crédit du portefeuille design d'Emily seraient techniquement émises par mon entreprise. Ne vous inquiétez pas, Emily, ai-je dit doucement. Le dîner est pour moi. Le lendemain matin, j'étais assis dans mon véritable bureau, une suite d'angles au 52e étage avec vue sur les toits de Londres, de Canary Wharf à Greenwich. Un mur d'écran numérique diffusait les informations financières, le compte à rebours jusqu'à l'ouverture des marchés. Mon téléphone vibrait sans arrêt. D'abord, un message affolé d'Emily. Quelque chose d'étrange se passe chez Crown Ridge. Une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée, peut-être à propos de l'acquisition. Puis un message de papa. Ta sœur va faire la une des journaux aujourd'hui. C'est ce qui arrive quand on construit discrètement et qu'on exécute sans faille. Je souris, ajustant les lignes épurées de mon blazer Stella McCartney sur mesure tandis que mon équipe de direction commençait à entrer dans la salle de conférence. Contrairement au simple pull et jean que je portais au dîner de famille, la tenue d'aujourd'hui était un pur coup de maître. Plus besoin de se cacher. « Tout est prêt, Claire ?» annonça ma directrice des opérations. Dina Patel, tablette à la main. L'embargo sur la presse est levé dans 20 minutes. NBC Business et Sky News sont prêtes à vous interviewer. Et le conseil d'administration de Crown Ridge a signé les documents finaux il y a environ 1 heure. Leurs dirigeants n'ont toujours pas été informés. J'ai hoché la tête, imaginant Emily assise dans son bureau vitré, totalement inconsciente de l'effet de surprise qui allait frapper sa réunion stratégique matinale. « Mademoiselle Hart » a dit mon assistante dans l'interphone. « Votre sœur n'arrête pas d'appeler. »« C'est urgent ?»« Pas maintenant, » ai-je dit calmement. « Nous avons des priorités plus importantes. » À 9h15 précise, la première alerte flash a traversé le terminal Bloomberg. Apex Ledger va acquérir Crown Ridge Bank pour 6,7 milliards de livres sterling. Mon téléphone a explosé de notifications. Mal clair. Oh mon Dieu, Apex vient de nous racheter. Réunion en cours. Papa, tu regardes les infos? La banque de ta sœur est en vente. Maman, appelle-nous. Emily ne répond pas. Je me suis tourné vers le plus grand mur vidéo de mon bureau, où le présentateur de Sky News s'exprimait avec une urgence animée. Ce matin, de manière inattendue, le géant de la fintech Apex Ledger a annoncé l'acquisition de Crown Ridge Bank, sa plus importante transaction à ce jour. Mais le titre le plus marquant est peut-être l'énigmatique PDG d'Apex, qui révèle enfin son identité. Les portes à 2 battants se sont ouvertes brusquement et Gianna s'est précipitée à l'intérieur. Ils sont prêts pour votre direct. Je me suis levé, lissant mon blazer tandis que l'équipe de tournage réglait rapidement l'éclairage et le son. La petite lumière rouge de la caméra principale s'est allumée et nous rejoint en exclusivité Claire Hart, PDG d'Apex Ledger. Et, comme nous venons de l'apprendre, l'une des plus jeunes milliardaires de la fintech européenne. J'ai regardé droit dans l'objectif, sachant exactement qui était assis à une table de conseil, sous le choc, quelque part à Londres. Parfois, les plus grandes décisions se prennent en silence, ai-je dit d'un ton neutre. Apex Ledger transforme la banque numérique depuis 3 ans. Crown Ridge est tout simplement notre prochaine étape. Le présentateur se pencha en avant. Selon certaines sources, l'équipe de direction de Crown Ridge ignorait qui était derrière l'acquisition jusqu'à ce matin. Était-ce délibéré? Nous préférons laisser les résultats et la technologie parler d'eux-mêmes, répondis-je. Les noms et les titres ne font que compliquer les perceptions. Mon téléphone vibra de nouveau. Emily n'arrêtait pas d'appeler. Je pouvais presque voir le chaos se dérouler dans la salle de réunion de Crown Ridge, tandis que son monde s'écroulait sous ses pieds. Si vous êtes aussi fasciné que moi par les secrets, les manœuvres de pouvoir et le moment où la situation s'inverse enfin, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne voudrez pas manquer la suite de l'histoire de Claire. L'interview se poursuivit, les questions fusant à flot, jusqu'à ce que mon assistante s'approche et murmure discrètement. Mademoiselle Hart, la directrice exécutive de la stratégie numérique de Crown Ridge, est dans le hall. Elle dit être votre sœur. Un autre appel activa mon téléphone. Je le coupai. Faites-la monter, dis-je d'un ton neutre, et demandez à la sécurité de se tenir prête. Quelques minutes plus tard, Emily fit irruption dans mon bureau, toujours vêtue du même tailleur bleu marine de la veille, les cheveux légèrement ébouriffés, les yeux brillants de confusion et de fureur. «
Que diable se passe-t-il? Demanda-t-elle, puis elle se figea en admirant les immenses fenêtres du bureau, les lumières des... Murmura-t-elle. Mon testament, dans une dizaine de minutes. J'ai réservé une voiture pour amener maman et papa à la conférence de presse. Émilie enfouit son visage dans ses mains, son calme de dirigeante soigneusement construit s'effritant. Qu'est-ce qui m'arrive? Demanda-t-elle finalement d'une voix rauque. Je pris un dossier élégant sur mon bureau et le lui tendis. Ça dépend. Le poste de directeur exécutif de la stratégie numérique chez Crown Ridge va être restructuré. Mais il y a une ouverture dans notre département innovation. Un poste plus bas, bien sûr. Pas de privilèges exécutifs, mais l'opportunité d'apprendre le métier de banquier de A à Z de la bonne manière. Un poste plus bas, balbutia Émilie. Tu ne peux pas me rétrograder. Je suis ta sœur. Exactement. Je restais calme. Et si je laissais ma famille influencer mes décisions, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ce n'est pas personnel, Émilie. C'est du business. Du vrai business. L'interphone sonna de nouveau. Vos parents sont arrivés, Mademoiselle Hart. Je me retournai tandis que mes parents entraient dans mon bureau, leurs yeux balayant la suite exécutive. Les caméras, les écrans géants annonçant toujours l'acquisition de Crown Ridge par Apex. Papa s'arrêta net, le regard rivé sur les gros titres. La voix de maman était à peine plus qu'un souffle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'écartai légèrement les bras. Voilà, dis-je doucement, à quoi ressemble vraiment ma petite start-up? Diana apparut dans l'embrasure de la porte. Mademoiselle Hart, la conférence de presse commence dans 20 minutes. Les membres du conseil d'administration se réunissent dans le hall principal. Merci, Diana. Je me tournai vers ma famille, résolu. On devrait être bref, dis-je froidement. J'ai une entreprise à gérer. En fait, plusieurs entreprises maintenant. Papa retrouva sa voix le premier. C'est vous qui avez racheté Crown Ridge. Apex Ledger a racheté Crown Ridge, corrigez-je. Il se trouve que je possédais Apex Ledger, ainsi que 12 autres banques et la plateforme d'infrastructure numérique que vous preniez tous pour Aobi. Émilie, toujours affalée dans le fauteuil en cuir en face de moi, laissa échapper un rire rauque et incrédule. Toutes ces fois où je t'ai proposé de t'aider à trouver un vrai travail. Je m'en souviens, dis-je en tapotant ma tablette pour afficher les rapports trimestriels de Crown Ridge. Comme à Noël dernier, quand tu as dit que je gâchais mon talent sur un projet annexe. Je finalisais l'acquisition de First Continental cette semaine-là, ou ce dîner du mois dernier où tu m'as suggéré de postuler pour un poste d'analyste débutant. J'étais déjà en train de négocier le rachat de ta banque. Maman secoua lentement la tête, la confusion se lisant sur son visage. Mais ton appartement, tes vêtements, cet espace de coworking à Shortage. Cette adresse à Shortage reçoit mon courrier. J'habite. Dans le Penthouse du Corinthian, le soi-disant bureau de start-up que tu as visité n'était qu'une façade. J'ai balayé du doigt les baies vitrées qui encadraient les gratte-ciels londoniens. C'est ici, dis-je doucement, que je travaille. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda papa d'une voix tendue. Tu m'aurais cru? Demandai-je doucement. Ou aurais-tu fait comme tu as toujours fait, l'ignorer, le minimiser et expliquer pourquoi la voix d'Émilie était la bonne? Le silence régnait dans la pièce. En parlant de voix, je poursuivis en me tournant vers Émilie. As-tu choisi le poste au département innovation? Vas-tu vraiment rétrograder ta propre sœur? Papa m'interrompit sèchement. Non. J'ai répondu fermement. Non. Je propose un poste à une cadre dont le département numérique est en sous-performance depuis 6 trimestres consécutifs. Le fait qu'elle soit ma sœur n'a aucune importance. Aucune importance? Murmura maman d'une voix tremblante. On est une famille. Une famille, répétai-je en me dirigeant vers les hautes fenêtres donnant sur la Tamise. Comme quand Émilie riait à Noël et qualifiait mon entreprise de « mignonne », ou quand papa disait que j'avais besoin d'une expérience concrète pendant le déjeuner de Pâques. Ce genre de famille. L'interphone sonna de nouveau. Plus que 5 minutes avant votre conférence de presse, Madame Hart. Je me retournai pour leur faire face, la voix calme. Je dois annoncer cette acquisition au monde entier. Vous êtes tous les bienvenus. Des places sont réservées au premier rang. Mais comprenez une chose, ajoutai-je en rajustant mon blazer. À partir de maintenant, tout change. Change comment? Murmura finalement Émilie en levant les yeux vers moi. Murmura-t-elle. Mon testament, dans une dizaine de minutes. J'ai réservé une voiture pour amener maman et papa à la conférence de presse. Émilie enfouit son visage dans ses mains, son calme de dirigeante soigneusement construit s'effritant. Qu'est-ce qui m'arrive? Demanda-t-elle finalement d'une voix rauque. Je pris un dossier élégant sur mon bureau et le lui tendis.
Ça dépend. Le poste de directeur exécutif de la stratégie numérique chez Crown Ridge va être restructuré. Mais il y a une ouverture dans notre département innovation. Un poste plus bas, bien sûr. Pas de privilèges exécutifs, mais l'opportunité d'apprendre le métier de banquier de A à Z de la bonne manière. Un poste plus bas, balbutia Emily. Tu ne peux pas me rétrograder. Je suis ta sœur. Exactement. Je restais calme. Et si je laissais ma famille influencer mes décisions, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ce n'est pas personnel, Emily. C'est du business. Du vrai business. L'interphone sonna de nouveau. Vos parents sont arrivés, Mademoiselle Hart. Je me retournai tandis que mes parents entraient dans mon bureau, leurs yeux balayant la suite exécutive. Les caméras, les écrans géants annonçant toujours l'acquisition de Crown Ridge par Apex. Papa s'arrêta net, le regard rivé sur les gros titres. La voix de maman était à peine plus qu'un souffle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'écartai légèrement les bras. Voilà, dis-je doucement, à quoi ressemble vraiment ma petite start-up? Diana apparut dans l'embrasure de la porte. Mademoiselle Hart, la conférence de presse commence dans 20 minutes. Les membres du conseil d'administration se réunissent dans le hall principal. Merci, Diana. Je me tournai vers ma famille, résolu. On devrait être bref, dis-je froidement. J'ai une entreprise à gérer. En fait, plusieurs entreprises maintenant. Papa retrouva sa voix le premier. C'est vous qui avez racheté Crown Ridge. Apex Ledger a racheté Crown Ridge, corrigez-je. Il se trouve que je possédais Apex Ledger, ainsi que 12 autres banques et la plateforme d'infrastructure numérique que vous preniez tous pour Aobi. Emily, toujours affalée dans le fauteuil en cuir en face de moi, laissa échapper un rire rauque et incrédule. Toutes ces fois où je t'ai proposé de t'aider à trouver un vrai travail. Je m'en souviens, dis-je en tapotant ma tablette pour afficher les rapports trimestriels de Crown Ridge. Comme à Noël dernier, quand tu as dit que je gâchais mon talent sur un projet annexe. Je finalisais l'acquisition de First Continental cette semaine-là, ou ce dîner du mois dernier où tu m'as suggéré de postuler pour un poste d'analyste débutant. J'étais déjà en train de négocier le rachat de ta banque. Maman secoua lentement la tête, la confusion se lisant sur son visage. Mais ton appartement, tes vêtements, cet espace de coworking à Shortage. Cette adresse à Shortage reçoit mon courrier. J'habite dans le Penthouse du Corinthian. Le soi-disant bureau de start-up que tu as visité n'était qu'une façade. J'ai balayé du doigt les baies vitrées qui encadraient les gratte-ciels londoniens. C'est ici, dis-je doucement, que je travaille. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demanda papa d'une voix tendue. Tu m'aurais cru? Demandai-je doucement. Ou aurais-tu fait comme tu as toujours fait, l'ignorer, le minimiser et expliquer pourquoi la voix d'Émilie était la bonne? Le silence régnait dans la pièce. En parlant de voix, je poursuivis en me tournant vers Émilie. As-tu choisi le poste au département innovation? Vas-tu vraiment rétrograder ta propre sœur? Papa m'interrompit sèchement. Non. J'ai répondu fermement. Non. Je propose un poste à une cadre dont le département numérique est en sous-performance depuis 6 trimestres consécutifs. Le fait qu'elle soit ma sœur n'a aucune importance. Aucune importance, murmura maman d'une voix tremblante. On est une famille. Une famille, répétai-je en me dirigeant vers les hautes fenêtres donnant sur la Tamise. Comme quand Émilie riait à Noël et qualifiait mon entreprise de « mignonne », ou quand papa disait que j'avais besoin d'une expérience concrète pendant le déjeuner de Pâques. Ce genre de famille. L'interphone sonna de nouveau. Plus que 5 minutes avant votre conférence de presse, Madame Hart. Je me retournai pour leur faire face, la voix calme. Je dois annoncer cette acquisition au monde entier. Vous êtes tous les bienvenus. Des places sont réservées au premier rang. Mais comprenez une chose, ajoutai-je en rajustant mon blazer. À partir de maintenant, tout change. Change comment? Murmura finalement Émilie en levant les yeux vers moi.